Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On y va. Amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour votre mois de mars 2022? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Sagittaires, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se passe dans votre mois de mars? Les messages, les conseils pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour que ce mois soit le mieux vécu, hein, c'est le but. Allez, Sagittaire, message conseil. On y va. Hop. Ok. Alors, déjà, arcane majeur, on en a trois. On a la force. Non, on en a deux, pardon, n'importe quoi. On a la force et l'ermite. Ensuite, on a coupe ici, denier et du bâton. Là, coupe. Ok, il n'y a pas d'épée. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Donc, amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois de mars 2022 avec deux énergies qui sont celle de la force et celle de la reine de coupe. On commence par la force. La force, c'est une énergie de feu, c'est l'énergie du lion. La force, c'est une carte qui nous parle de courage, de mettre de l'importance dans certaines choses, de garder la force, la force d'initiative, la force de garder le cap, le courage d'avancer, le courage de continuer, le courage qu'on met dans notre vie, dans notre existence en général. C'est vraiment l'impulse qu'on va mettre dedans. Avec ça, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine qui est très encadrante, qui est très à l'écoute d'elle-même déjà, de ce qui résonne à l'intérieur d'elle, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle ressent, de ses émotions, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, mais aussi à l'écoute de l'extérieur du coup. Elle est vraiment en accord total avec ce qui est à l'intérieur d'elle et ce qui résonne à l'extérieur. Pour moi ici, alors on va voir un peu comment après ça se décline dans le tirage, mais là tout de suite l'énergie que je ressens, c'est que vous mettez beaucoup de force et de courage à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ressentir, à essayer de raisonner en fait un peu plus avec vos ressentis qu'avec votre tête. Et vous y mettez beaucoup d'importance. C'est comme si là vous aviez envie de développer cette part-là de vous, en fin de compte. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, la 8 de denier, l'ermite et le roi de bâton. La 8 de denier, elle vient nous dire que vous travaillez avec acharnement à quelque chose, à une tâche, à construire quelque chose, à peaufiner quelque chose. Donc vous le mettez là où ça résonne dans votre vie. Pour chacun, ça sera différent. Ça peut être très intérieur, travailler justement à se changer, à se modifier, à raisonner, à vivre les choses différemment. Ça peut être relationnel, ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, vous mettez effectivement, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'énergie, beaucoup d'importance dans quelque chose que vous êtes en train de construire et qui doit, pour moi je pense, résonner avec ce que vous voulez vraiment. Et donc vous travaillez très très fort à ça, vous prenez le temps de vraiment peaufiner ce que vous êtes en train de faire, peaufiner peut-être cette nouvelle, quelque chose de nouveau qui émerge en vous. Avec ça, au milieu de votre tirage,
on a l'ermite. L'ermite, lui, il vient vraiment parler d'un moment de pause, d'un moment où on réfléchit, où on est en introspection. En fait, l'ermite, il va aller tout en haut de sa montagne ou tout au fond d'une grotte pour s'isoler, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir des illuminations, pour peaufiner quelque chose, mais véritablement à l'intérieur de lui. On voit cette lumière-là, il est là-haut, isolé avec lui-même, pour vraiment attendre comme une réponse intérieure. C'est ce qu'on ressent ici, avec cette écoute très très forte intérieure justement de la Reine de Coupe. Je pense que vous êtes dans une période où c'est peut-être une période charnière, où du coup vous avez véritablement besoin de vous ancrer à cet endroit-là, vous avez véritablement besoin de porter de l'importance à ce qui résonne à l'intérieur de vous, peut-être pour prendre une décision, pour faire des choix, pour continuer à avancer le mieux possible. En tout cas, là, il y a vraiment un moment où vous réfléchissez à qui vous êtes, à ce que vous avez fait, à la personne que vous voulez devenir à l'avenir et à tout ce que vous voulez mettre en place, ici aussi. Le mois dernier, vous aviez quoi ? Vous faites le bilan pour poser l'équilibre pour votre avenir. Oui, c'est ça. C'est comme si là, il y a déjà eu un pas de fait. Là, vous continuez. Vous continuez à travailler à ça. Ce genre d'énergie, ce genre de travail, ça prend du temps parce que c'est pas matériel, c'est tellement intime, c'est tellement personnel. Et puis les prises de conscience, elles viennent pas en claquant des doigts, ça prend du temps. Donc effectivement, vous êtes encore dans cette mouvance-là. Avec ça, ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est une énergie qui fait encore une fois appel à la force, puisque c'est un roi qui est il est puissant, il est fort, il est très énergique, il tape du poing sur la table quand il faut, il a vraiment toute sa puissance. C'est vraiment quelqu'un qui est très présent, très assis sur ses deux pieds. Voilà, c'est une façon de parler. Voilà, il est fort, c'est un guerrier, il a vraiment de la force en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment un appel ici à la force. Je pense que là, ce mois-ci, ce qui diffère peut-être du mois dernier, c'est que vous avez gagné une force supérieure, une amplitude personnelle supérieure peut-être au mois passé. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est aussi ce travail acharné, que ce soit un travail très, pour le coup, là, plus factuel, c'est-à-dire, plus dans la matière. Alors, ça peut être des papiers, des décisions qui sont posées, des tris, et quelque chose de beaucoup plus intérieur. En tout cas, ces deux travaux-là, vous donne une force supplémentaire et va à l'avenir vous donner un aplomb. Ici, c'est vraiment ça, c'est l'aplomb d'assumer complètement vos choix, d'assumer complètement ce que vous ressentez à l'intérieur et du coup ce vers quoi vous avez envie de tendre, d'aller. On continue, deuxième ligne d'énergie, 10 de denier, 7 de coupe et l'as de bâton. Donc, 10 de denier, c'est le bonheur au niveau matériel, au niveau sécuritaire, au niveau des valeurs, le plus total. C'est-à-dire que je pense ici que le travail que vous effectuez là, parce qu'on est vraiment en dessous du travail, le fait de travailler, avoir la tête dans le guidon, dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ça nous dit que c'est à ça que vous travaillez. Vous travaillez à récupérer une stabilité. Vous travaillez à récupérer un équilibre. Vous travaillez à récupérer une sécurité
personnelle beaucoup plus importante que celle que vous aviez jusqu'ici. Et vous allez y arriver, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en cours. Mais c'est votre but. C'est pour ça que vous bossez comme un acharné ou une acharnée en ce moment. Ok ? Ça nous parle aussi de valeurs. C'est comme si vos valeurs allaient être modifiées, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elles vont être affinées, hein. Vos valeurs seront différentes après parce qu'elles seront peut-être réaxées un peu plus par rapport à vous, à qui vous êtes, que juste les valeurs qu'on nous donne comme ça, en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, mais bon, la vie, parfois, elle est un peu différente, hein, donc bon, c'est bien sympa, mais c'est important de faire ses propres valeurs et pas juste celles qu'on nous a données à la base, qui parfois ne résonnent pas avec qui on est. Ensuite, ici, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous parle d'avoir plein de choix devant nous. On a pas mal de choses à faire, on a pas mal de choix, de possibilités, et on y pense, on projette un peu, on fantasme un peu, on imagine un peu quels pourraient être ces choix, ces possibilités, ces opportunités qui pourraient s'ouvrir à nous dans cette nouvelle façon de se voir, de se vivre, hein. C'est quand même quelque chose de très intérieur de toute façon. Même si, bien évidemment, ça va impacter votre vie matérielle, hein, très physique, mais obligatoirement, là, on sent que c'est vraiment un changement qui se passe plus à l'intérieur de vous dans un premier temps, hein. Mais du coup, vous projetez sur les possibilités justement dans la matière, dans la réalité, dans votre vie en général. Il y a des bons, il y a des mauvais choix. Voilà, donc on essaye de comprendre, hein. C'est en dessous de l'ermite, donc ça nous dit bien, vous êtes dans cette mouvance d'essayer de comprendre. Essayez de comprendre ce qui est le meilleur pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Vers quoi il faut que je me dirige le plus ou en premier pour que ces choses-là puissent arriver, hein, tout simplement. Mais ça demande effectivement de l'introspection, ça demande de se connaître mieux et d'être plus sincère et honnête avec soi-même sur ce dont on a véritablement envie. Et ici, avec ça, on a l'as de bâton. On a le nouveau départ dans le feu, dans la passion, dans l'envie, dans l'action. Pour moi, fin mars, il va y avoir une envie supplémentaire de passer à l'action. Il va y avoir une envie supplémentaire de poser des actes. Parce que ce travail aura été pas mal fait déjà. Hein, voilà, c'est parce que déjà le mois dernier vous faisiez le bilan, donc on sent que ce travail il a été commencé déjà il y a quelque temps, hein. Là on arrive à la fin de ce travail, on commence à en avoir un peu plus les prémices, et à mon avis fin de mois il y a des choses qui vont se poser un petit peu plus un peu plus dans l'action. Allez, on va rajouter des cartes. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage? D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis Sagittaires. Ouais. Vous cherchez la stabilité. Et vous cherchez à arrêter quelque chose qui ne l'est pas. Ah ouais, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Ok. Alors, allez, on se met dedans. Donc ici, on avait la force de ressentir. Alors c'est très drôle qu'on nous mette la 2 d'épée avec le fait de prendre le courage, en fait, de prendre cet espace de force véritable, hein, énergétique, d'aller véritablement fouiller à l'intérieur de nous, d'aller
voir, ressentir, comprendre à l'intérieur de nous, d'avoir envie de beaucoup plus lier à l'intérieur de nous. Donc là, on est énormément dans le ressenti intérieur, hein, faire confiance à ses émotions, faire confiance à ce qu'on ressent véritablement. Et c'est fou parce qu'avec ça, on nous met la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est celui qui avance les yeux bandés. C'est-à-dire que on sent bien ici qu'il y a encore des inconnus à l'équation. Il y a encore des choses que vous ne savez pas par rapport à l'avenir. De toute façon, ça nous le disait bien. Ici, vous réfléchissez aux opportunités qui peuvent venir à vous. On voit bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas posées. Les choses ne sont pas encore vraiment descendues dans la matière. Et ici, ça nous le dit bien, parce que la 2 d'épée, c'est, voilà, vous continuez à avancer, mais effectivement, vous avez les yeux bandés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas exactement ce qui va se passer après. Mais dans cette carte, ce qui est très important, c'est qu'elle continue à avancer. Elle a ses 2 épées, elle est prête encore à y aller, à se battre, même si elle ne voit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle se fie à ce qu'elle ressent. Elle se fie énormément, du coup, pour continuer à avancer, parce qu'elle a véritablement cette volonté, un peu acharnée, justement, de continuer à être dans l'action, de continuer à avancer, de continuer à avancer, quoi, tout simplement. Mais du coup, effectivement, on voit bien entre ces 2 cartes-là que vous vous fiez beaucoup plus à ce qui résonne à l'intérieur de vous qu'à ce qui se passe vraiment en face de vous, parce que peut-être que c'est peut-être encore un peu foutoir et que du coup les actes sont pas posés, il y a peut-être des décisions qui sont pas encore prises et du coup c'est difficile de voir où on va, mais vous avez envie d'y aller, donc vous vous fiez énormément et vous vous mettez toute votre force à l'intérieur de vous. On continue ici, on avait la 8 de denier, donc qui nous disait qu'effectivement vous travaillez avec acharnement à ça, vous travaillez avec acharnement à construire quelque chose qui est de l'ordre du sécuritaire, du mieux-être, d'une meilleure stabilité. Et donc ça nous le dit encore plus ici avec le pape, puisque le pape, c'est la stabilité, l'ancrage de base. Hein, on va prendre comme exemple avec le pape l'exemple de l'Église. L'Église, elle a des fondations qui sont hyper vieilles, hyper anciennes, hyper solides. Hein, et du coup, voilà, ça dure des millénaires. Hein, elles sont là, elles ne bougent pas. Il faut plus d'une tempête pour les foutre par terre. Donc c'est vraiment à ça que vous mettez de l'énergie et du travail, c'est à construire quelque chose de solide, de pérenne et sur le long terme. Dans cette carte, on a aussi une notion de foi qui est très très importante. Et vu ces cartes-là, ça ne m'étonne pas, vous faites tout pour garder la foi en ce que vous êtes en train de mettre en place ici, hein, le chemin que vous êtes en train d'initier, hein, de prendre. Pour moi, il y a un retournement de situation, il y a un changement. De toute façon, on nous le dit bien ici avec le monde, hein, la fin. Voilà, donc on continue, je vous explique. Ici, on avait l'ermite, donc l'ermite qui nous explique qu'effectivement, vous êtes dans un moment d'introspection, vous essayez de comprendre à l'intérieur ce qui résonne, ce vers quoi véritablement vous avez envie. Vous voulez des réponses, mais pas des réponses à l'extérieur, vous voulez des réponses qui vous appartiennent véritablement, des réponses véritablement pour vous, très personnellement, intimement et nécessairement égoïstes. Avec ça, on a le monde. Le monde, c'est une fin de cycle. C'est la dernière carte du tarot, c'est la dernière, c'est celle qui clôt le tarot, donc c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période, c'est la fin de quelque chose dans votre vie et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de réfléchir. Comment est-ce que je peux finir cet ancien cycle le mieux possible et commencer l'autre le mieux possible aussi. Donc là,
On sent bien encore que les choses ne sont pas posées, mais ça vient. Ça vient parce que vous mettez vraiment l'énergie là où il faut, hein, c'est-à-dire à l'intérieur, et vous avez bien raison, parce que c'est là où vous trouverez véritablement vos réponses à vous, de ce qui résonne et de ce qui ne résonne plus dans votre vie. Hein. Et donc vous mettez cette énergie parce que vous voulez finir ce cycle. Parce que vous sentez que l'autre, il vous tend déjà les bras. Hein. Donc ici, on avait la force, la ferveur, le fait d'avoir le courage de continuer, mais aussi tout ce que ça va vous donner. Hein. Ça va vous donner, vraiment, vous avez une force d'envie d'aller vers l'avant, de continuer à vous battre. Il y a un courage ici qui est très présent. Avec ça, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe qui parle du fait de fantasmer. Vous fantasmez, vous projetez, vous imaginez tout le bonheur émotionnel. Hein, c'est vraiment ça parce qu'on sent qu'ici, vous axez quand même beaucoup les choses à l'intérieur de vous. Et encore une fois, à raison, vous avez raison. Et du coup, eh ben, vous projetez énormément. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire quand ça sera fini? Quand j'aurai réussi, ça y est, à avoir au final, en fait, toutes les indications, toutes les informations à l'intérieur de moi nécessaires, toute la force aussi nécessaire qu'il me faut pour finir ce cycle et entamer un nouveau tout doucement. Donc, vous projetez. Et quelque part, je pense que ces projections sont aussi votre force là-dedans. Ce que vous arrivez aujourd'hui à imaginer déjà un petit peu de ce que pourrait être votre vie après, ça vous donne la force, ça vous donne le feu et l'envie de continuer dans ce sens. On continue. Ici, on avait la 10 de denier, donc qui nous disait que le travail que vous entreprenez aujourd'hui, c'est un travail pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est un travail pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus long terme, de plus sécuritaire, dans lequel vous vous sentirez mieux. C'est-à-dire dans lequel où on a la sensation que là, on peut véritablement poser ses valises. Vous voyez, là, voilà, ok, là, je suis en accord. Je suis en accord avec ce qui résonne à l'intérieur de moi. Et je suis en accord avec là où je suis, là où je pose mes fesses, en gros. Hein. Alors avec ça, on nous met le diable. Le diable ici, il peut nous dire plusieurs choses. Il peut nous dire, faites attention de ne pas peut-être projeter trop fort, trop loin, trop vite, c'est-à-dire parce que le diable, il a la notion aussi de mettre une intention trop forte et trop rigide dans certaines choses qui peuvent au final être bloquantes plus que aidantes. Donc ça, c'est possible qu'on vous demande d'avoir un petit peu plus d'adaptabilité. Sinon, ce qu'on vous alerte, hein, c'est plus une alerte qu'un conseil ici, c'est de peut-être faire attention à ne pas reproduire à l'avenir ce qui a déjà été fait et qui n'allait pas, puisque vous en partez, vous le fuyez, mais parfois les peurs, les angoisses et certains traumatismes d'abandon ou de solitude ou de plein de choses peuvent nous faire retourner, on va dire, dans des espaces négatifs pour nous, à prendre des décisions et à faire des choix qui au final sont pas ok pour nous. C'est bien pour ça qu'ici, le travail d'introspection et de regarder vraiment à l'intérieur de soi ce qu'on veut, véritablement, sans prendre, en essayant en tout cas de ne pas prendre compte des peurs, être vraiment dans ce qui résonne au niveau de l'âme, hein, j'ai envie de dire, d'une notion de positivité intérieure, pour ne pas aller dans ça, ne pas retomber dans des carcans qu'on connaît trop bien et qui nous font souffrir et qui au final nous manipulent plus qu'autre chose. Hein. Faire attention.
Faire attention peut-être, j'ai envie de dire, faire attention peut-être à une fausse promesse de stabilité qu'on pourrait vous offrir. Faites attention. Attention à ce que cette stabilité, vous la preniez. Vous savez quoi, j'ai envie de remettre une carte. Je le fais pas d'habitude, mais... Oups. Peut-être, voilà, faire attention que cette stabilité vienne vraiment de vous et pas de l'extérieur. Je vais remettre une carte avec la 10 de denier et le diable ici pour nos amis sagittaires qu'on comprenne mieux. Donnez-nous un message, un conseil en plus. Oh, l'ermite, il est revenu. Oui, oui, je pense que c'est ça. Il y a vraiment ce moment-là d'introspection, parce que l'ermite, il est revenu, hein, c'est lui là qui est revenu. Je pense que là, cette période de travail intérieur, de ressenti, d'introspection, il est véritablement nécessaire pour venir guérir quelque chose, venir comprendre, pour ne pas retourner dans de faux travers, dans des travers qu'on pourrait avoir eu avant. De se dire, ah bah non, mais au final, en fait, je vais pas partir parce qu'au final, bah, c'est quand même stable, puisqu'au final, je connais, donc je suis habituée. Ouais, je sais, c'est pas cool, je souffre et c'est pas du tout ce qui résonne à l'intérieur, mais bon, je vais quand même rester là parce que j'ai peur d'en sortir. Vous voyez, des choses comme ça peut être différent, ça peut être autre chose, hein, une fausse promesse de stabilité qu'on vous fait à l'extérieur, qui pourrait aussi venir me dire bon bah voilà, je quitte ça. Oui, à la base, je voulais vraiment faire un truc très très personnel, puis bon bah il y a ça qu'on me propose, donc peut-être que je vais aller là-bas parce que c'est plus simple. Attention à une simplicité qui au final n'en est pas une, puisque c'est un piège. Donc voilà, attention, à mon avis ici il y a une zone de attention. Du coup, le conseil qu'on nous donne véritablement là-dessus, c'est continuer à regarder à l'intérieur. Et l'important, là où vous devez mettre votre importance et axer votre avenir, c'est ce qui résonne véritablement à l'intérieur. Les réponses viennent de vous et non de l'extérieur. Les solutions, là, aux problèmes qui se posent pour finir ce cycle viennent. Les réponses seront intérieures et non extérieures. Vous me direz si ça résonne en vous, si vous voyez un peu de quoi je parle. On continue. Ici, on avait la 7 de coupe. La 7 de coupe, donc, qui nous parlait du fait de fantasmer, d'imaginer, de projeter toutes les possibilités, justement, qui pouvaient nous être offertes pour l'avenir. Et du coup, quand je disais ici, il y en a des bonnes et des moins bonnes, bah voilà, du coup, effectivement, faire attention parce qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. Donc, faites attention à là où vous mettez les pieds, écoutez véritablement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Quand il y a une petite voix qui dit « Oula, oui, ouais, ça a l'air sympa, mais alors ça sent mauvais, je le sens pas. » Bon, la plupart du temps, c'est qu'il y a un truc qui cloche, donc on évite. Voilà. En tout cas, on prend du recul pour voir ça. Voilà, on ne met pas toute notre sécurité là-dedans, parce que là, en gros, on nous dit, bon, bah, voilà, tu as fait tout ce travail, mais en fin de compte, il y a encore des choses que tu n'as pas comprises, puisque tu es retourné là-dedans. Hein, et c'était le piège que la vie tendait pour voir si tu avais bien compris la leçon. Donc, écoutez bien à l'intérieur, restez véritablement axé sur ce qui résonne vraiment pour vous. Donc voilà, et avec ça, on a la tour. La tour, elle vient se placer en dessous de la fin de cycle. Donc moi, quand tout à l'heure je vous disais, à mon avis ici, en fin de mois, il y a quelque chose qui s'acte plus. Je pense que la tour, elle vient nous mettre un petit point d'honneur au fait que c'est possible qu'en mars, il y ait quand même quelque chose qui avance plus. Pourquoi ? Parce que la tour, elle vient nous dire qu'en gros,
il y a une information, une nouvelle ou quelque chose qui se passe, soit d'extérieur et qui vient qui vient tout chambouler. Ça peut être aussi une prise de conscience, une prise de décision, vraiment quelque chose de très intériorisé justement, qui vient poser une limite, qui vient poser un arrêt total, qui vient poser une déconstruction justement pour pouvoir finir cette fin de cycle. On est en dessous. Donc pour moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Donc soit c'est quelque chose d'extérieur, c'est possible aussi, quelqu'un qui prend une décision et au final, ça acte pour vous ce que vous étiez déjà en train de faire, ou c'est vraiment dans cet espace d'introspection qu'à un moment donné, il y a un truc qui descend et vous lâchez l'info et voilà. Ça vient stopper le cycle, effectivement. La tour, en fait, si vous voulez, c'est à l'instar de Pluton, la planète, qui est une planète de destruction, on dit toujours, mais attention, planète de destruction, pourquoi est-ce qu'elle détruit Pluton? Elle détruit ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas fait pour durer dans le long terme, pour pouvoir après reconstruire plus solide, plus pérenne, plus dans la longévité. C'est exactement pareil avec cette tour. Si aujourd'hui cette tour s'écroule, c'est parce que ses fondations n'étaient pas stables. C'est parce que ça ne devait plus durer, ça ne pouvait plus durer. C'était quelque chose qui était destiné à un moment donné à s'arrêter, à se détruire, pour pouvoir ensuite vous reconstruire plus solide dans votre vie personnelle après. C'est pour ça qu'elles sont ensemble, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose, milieu, fin de mois, qui va se passer. Et en fait, soit c'est cette déconstruction, cette nouvelle, ce truc-là qui tombe comme un coup près, qui va vous pousser encore plus à aller dans le choix de où je vais après, qu'est-ce que je fais, ou c'est le fait justement d'être beaucoup dans la projection, dans l'imaginaire de qu'est-ce qui est possible pour moi à l'avenir, qui à un moment donné viendra poser quelque chose et c'est vous qui poserez l'arrêt, c'est vous qui arrêterez. Mais de toute façon, pour moi, il y a quelque chose là qui vient. Le bilan du mois dernier, il sert. Il sert. Là, vous arrivez dedans encore un peu avec cette énergie d'introspection et on sent qu'au bout d'un moment, là, elle paye. Elle paye. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ici, on avait l'as de bâton donc, qui nous parlait de ce nouveau départ. Voilà, on a la fin, la déconstruction avec l'imagination, et bam, nouveau départ. Nouveau départ dans l'as de bâton, c'est-à-dire c'est un nouveau départ qui vous met en action. C'est un nouveau départ qui vous fait bouger, qui fait bouger même à l'intérieur de vous. C'est vibrant, c'est fort, ça pulse, c'est de feu, quoi. Il y a une grosse envie, et même si c'est difficile, parce que ça peut avoir un aspect difficile, une fin de cycle, c'est jamais simple. Jamais. Parce que voilà, on laisse des choses derrière nous, c'est pas toujours évident de savoir faire le ménage quelque part pour pouvoir laisser l'espace disponible à des nouvelles choses d'arriver. Donc voilà, il y a ce nouveau départ là qui commence à tomber dans la matière. Et avec ça, on nous met l'empereur. L'empereur, il est très rigide. L'empereur, il est très didactique, il est très fort, il est assis sur son empire, il est sûr de lui, il est d'une grande confiance, il est très sévère. C'est-à-dire que là, pour moi, ici, ça me dit que vous du moment où ça va être mis en place, vous allez passer du roi de bâton qui a déjà une bonne impulse, vous allez passer à l'empereur. C'est-à-dire que là, il y a une énergie en plus, beaucoup plus forte là, qui va venir se poser en vous, comme une certitude, et là, ça va y aller, quoi. Parce que l'empereur avec un as de bâton, autant vous dire, ça déménage un peu quand même. Dire les gens autour font pas leur fier.
Donc voilà, mais top, hein. C'est une très bonne énergie parce que c'est l'énergie aussi du bélier, l'empereur. Donc il fonce. Vous allez foncer dans ce nouveau départ, vous allez vraiment aller... Hein, on est, le bélier, c'est un signe de feu, on est dans l'as de bâton, c'est le feu. Hein, on sent que là, il y a une énergie très active qui va véritablement s'éveiller. Là, c'est comme si c'était une flamèche. Hein, et puis au bout d'un moment, regardez, hein, c'est rigolo parce que là, on a les flammes hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose qui prend feu. Lui, il avait de la flamme aussi hein, sur son bâton, là-haut hein, aussi. Donc on sent que cette flamèche, elle est allumée, elle est là, elle est petite, mais là, à un moment donné, il va se passer quelque chose, elle va jaillir, quoi. Avec ça, on a la tempérance. La tempérance, elle vient vous dire que c'est un moment là à passer où vous allez devoir tempérer de temps en temps les énergies, c'est-à-dire pas aller trop vite que la musique tant que les choses sont pas posées. Donc quand c'est trop chaud, on met un peu d'eau froide, quand c'est trop froid, on remet un peu d'eau chaude pour être dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre de ce qui se passe. Hein. Ça nous parle aussi toujours et encore de ressentir à l'intérieur de soi. On ressent comment est-ce que les choses elles se mettent en place, comment est-ce que ça se passe. On équilibre pour que les choses se passent le mieux possible. Ce que ça nous dit aussi, en d'autres termes, et je pense au final en majorité, c'est que tout ça, ça va poser ensuite en vous, dans votre vie, un espace de tempérance. Vous serez bien plus tempéré, bien plus équilibré, bien plus harmonieux et avec la tempérance, on a un espace fort de guérison. On guérit en finissant ce cycle, en mettant les choses en action et en réallumant là, cette flamme véritablement vive, on guérit quelque chose de l'espace de notre passé. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est de l'énergie utilisée. Hein, elle est utilisée, maintenant on la laisse à se faire recycler par la vie en général. Hein. On en prend une nouvelle, on est guéri de quelque chose. Il y a vraiment cet espace-là dedans. Hein. C'est un véritable cap. Hein. Un véritable cap. Allez, on rajoute une carte sur la tempérance, un dernier conseil, un dernier message pour nos amis Sagittaires avec la tempérance. Qu'est-ce que vous allez nous dire en dernier? Oh, l'as de coupe, magnifique. Bah oui, tout ça, tout cet équilibre, toute cette harmonie que vous allez gagner, pardon, elle est à l'envers, à finir ce cycle en beauté, hein, la tour, oui, en beauté dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire fort vif, mais voilà, positif aussi. Ça va vous permettre un nouveau départ, comme ce que vous désirez ici, hein. Un nouveau départ où vous serez beaucoup plus axé à l'intérieur de vous, beaucoup plus axé dans vos émotions, dans ce que vous voulez dans la vie, dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous ressentez. Enfin voilà, il y aura un accord avec vous-même qui sera bien plus grand, de par aussi cet aspect de guérison qu'aura été englobé en fait dans cette introspection et dans cette fin de cycle. Super mes amis Sagittaires, c'est vachement positif, c'est hyper chouette. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a boosté à continuer, à faire attention, hein, à ne pas mettre votre sécurité à l'extérieur de vous dans de fausses propositions qui faussement vous rassurent, mais à vraiment faire les choses pour vous, dans ce que véritablement vous voulez. Faut que en gros tous les points de la liste ils soient checkés quoi, hein, que ça le fasse pratiquement partout, hein. Quand c'est bof bof mais juste ça nous rassure, c'est pas top, c'est pas le bon chemin. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations
pour comprendre et pour personnaliser cette guidance. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve mi-mars pour notre guidance habituelle de milieu de mois. Je vous embrasse tous très fort mes amis Sagittaires et on se revoit bientôt. Ciao!